La maison, chargée d'histoire et de souvenirs, était devenue le théâtre de ma vie quotidienne. À Bordeaux, les rues vibrantes et les cafés animés semblaient éloignés de ma réalité. Mon mari, souvent absent pour le travail, laissait un vide que je ne savais plus combler. La rénovation de notre maison était censée être un nouveau départ, une manière de redonner vie à notre quotidien. Je m'étais lancée dans ce projet avec enthousiasme, rêvant de couleurs vives et d'espaces lumineux. Tout avait bien commencé. Les murs étaient dégagés des vieilles couches de peinture, révélant des briques anciennes qui racontaient l'histoire de notre foyer. Je passais mes journées à choisir des matériaux et à imaginer l'aménagement parfait. Pourtant, ce projet me paraissait parfois vain sans la présence de mon mari. Ses absences fréquentes creusaient un fossé entre nous, et je commençais à ressentir une forme d'ennui insupportable. C'est alors qu'il est arrivé, le neveu de mon mari. Sa présence inattendue a bouleversé mes plans. Je l'avais croisé quelquefois lors des réunions familiales, mais jamais il n'avait occupé une place aussi centrale dans ma vie. Il était jeune, plein d'énergie et d'idées nouvelles sur la rénovation. Au début, je pensais que sa présence serait une distraction temporaire, mais rapidement, il est devenu un élément essentiel de mes journées. Alors que nous travaillions ensemble sur les travaux, j'ai découvert des souvenirs enfouis dans la maison. Chaque pièce résonnait avec des échos du passé, les rires d'enfants jouant dans le jardin ou les discussions animées autour de la table familiale. Ces souvenirs me rappelaient ce que j'avais perdu au fil du temps, la joie simple d'une vie pleine d'interactions humaines. L'atmosphère entre nous devenait palpable. Les échanges étaient chargés d'une tension nouvelle qui me déstabilisait. Un jour, alors que nous étions en train de peindre le salon ensemble, nos regards se sont croisés plus longtemps que nécessaire. Un frisson a parcouru mon échine à cet instant précis. Je savais que quelque chose avait changé entre nous. Je tentais de refouler cette sensation troublante en me concentrant sur les travaux à réaliser. Mais chaque coup de pinceau semblait amplifier cette tension latente. Le rire qu'il partageait avec moi résonnait comme une mélodie oubliée dans ma mémoire. Je me surprenais à attendre ses visites avec impatience, à espérer qu'il reste plus longtemps pour discuter des projets futurs. Cependant, la culpabilité commençait à me ronger. Je savais que ces moments volés étaient teintés d'un secret inavouable qui pourrait détruire tout ce que j'avais construit jusqu'à présent. Chaque sourire échangé devenait un poids supplémentaire sur mes épaules déjà chargées. Les murs semblaient murmurer autour de nous, alors que je naviguais entre mes désirs et mes obligations familiales. Une partie de moi voulait fuir cette situation complexe, tandis qu'une autre aspirait à explorer cette connexion inattendue qui s'était installée entre nous. Ce jour-là, alors que nous terminions une pièce ensemble sous un éclairage tamisé, nos mains se sont frôlées accidentellement et j'ai senti une chaleur inédite se répandre en moi. Mon cœur battait plus vite. L'angoisse s'installait lentement dans mon esprit tandis qu'une question se posait. Jusqu'où irions-nous ? La réponse restait suspendue dans l'air chargé d'émotions non dites et d'attentes incertaines. Les jours suivants, la tension entre nous devenait de plus en plus palpable. Chaque regard échangé lors des travaux semblait chargé de promesses inavouées. Je me surprenais à anticiper nos rencontres, à rechercher ces moments où nos mains se frôlaient, où le silence entre nous était plus éloquent que les mots. Pourtant, une voix intérieure me rappelait constamment mes responsabilités. Mon mari, bien qu'absent souvent pour le travail, ne méritait pas cela. Un après-midi, alors que nous étions en train de poncer des poutres anciennes, je décidai de briser le silence. « Tu as toujours aimé la rénovation ?» demandai-je, feignant l'intérêt pour un sujet banal. Il haussait les épaules, un sourire amusé sur les lèvres. « C'est mieux que de rester enfermé dans un bureau. » Sa réponse m'intriguait. Nous avions tous deux besoin d'évasion. Alors que nous travaillions côte à côte, je lui confiai des anecdotes sur ma vie de femme au foyer. Il écoutait attentivement, et je vis dans ses yeux une compréhension que je n'avais pas rencontrée depuis longtemps. « Ta vie doit être monotone parfois, » dit-il avec une légèreté qui masquait une vérité plus sombre. Je ressentis alors une connexion qui allait au-delà du simple échange de mots. Les soirées passées à rénover la maison se transformaient en moments privilégiés où nos rires résonnaient dans les murs chargés d'histoire. Je commençais à partager des secrets de famille que j'avais longtemps gardés enfouis, mes rêves oubliés et mes regrets silencieux. À chaque révélation, je sentais un poids se lever sur mes épaules. Puis vint ce moment où je le surprenais, en train de me regarder avec une attention particulière. Son regard scrutateur m'a déroutée. Il semblait chercher quelque chose en moi que même moi j'ignorais encore. Je me sentis vulnérable, mais étrangement vivante sous son œil attentif. Une après-midi pluvieuse, alors que la lumière tamisée filtrait à travers les fenêtres embuées par l'humidité, nous avons pris une pause bien méritée autour d'une tasse de café chaud.
Les gouttes tambourinaient sur le toit, tandis qu'une atmosphère chargée d'électricité enveloppait la pièce. Nos conversations étaient devenues plus personnelles et moins superficielles. Tu sais, commençai-je timidement, parfois j'ai l'impression d'être coincé dans cette vie. Il ne m'interrompit pas, mais son regard encourageant m'incita à continuer. J'ai besoin de quelque chose qui me fasse sentir vivante, ajoutai-je presque dans un souffle. Il s'approcha légèrement et murmura, tout le monde mérite un peu d'aventure dans sa vie. Ces mots résonnaient profondément en moi, alors qu'une tension palpable s'installait entre nous. C'est alors que nos lèvres se sont rencontrées dans un moment d'oubli. C'était comme si le temps s'était arrêté autour de nous. La culpabilité et l'excitation se mêlaient dans mon esprit tourmenté, alors que je réalisais l'ampleur de ce qui venait de se passer. Nous étions là, perdus dans notre bulle secrète, tandis que la pluie continuait de tomber dehors comme pour cacher notre acte aux yeux du monde extérieur. Un frisson parcourut mon échine, alors que je prenais conscience des conséquences possibles de ce baiser audacieux. Je me retirai lentement, mon cœur battant la chamade. Il avait franchi une ligne invisible qui séparait notre amitié naissante et cette nouvelle réalité troublante qui venait d'émerger entre nous. La peur s'immisçait dans ma poitrine, alors que je réalisais qu'il n'y avait pas moyen de revenir en arrière maintenant. Nos vies avaient pris un tournant inattendu et dangereux. Chaque instant passé ensemble ne faisait qu'accroître le risque d'être découvert. En finissant cette journée sous un ciel assombri par les nuages lourds de pluie, je savais qu'un choix crucial m'attendait. Continuer sur ce chemin incertain ou tenter désespérément de retrouver ma vie d'avant. Les murs semblaient vibrer autour de moi, comme pour rappeler les secrets qu'ils abritaient désormais. La nuit tombait lentement sur Bordeaux, tandis que l'angoisse grandissait en moi face aux conséquences inévitables qui découleraient de ce baiser volé et des sentiments nouvellement révélés entre nous deux. Je me tenais dans la cuisine, les mains pleines de poussière et de résidus de peinture. Les murs, une toile vierge, attendaient d'être redécorés, mais mon esprit était occupé par autre chose. La tension entre le neveu et moi persistait, palpable comme l'odeur de la peinture fraîche. Nos lèvres se sont rencontrées, un acte impulsif qui avait bouleversé l'équilibre de ma vie quotidienne. Alors que je nettoyais mes pinceaux, je sentais le regard du neveu sur moi. Chaque fois qu'il passait près de moi, un frisson parcourait ma colonne vertébrale. Je savais que cette liaison secrète était risquée. Mon mari, souvent absent pour le travail, commençait à se poser des questions sur mes activités. Je n'avais jamais voulu lui mentir, mais la peur d'être découverte me paralysait. Les jours passaient et chaque moment passé avec lui devenait un mélange d'excitation et d'angoisse. Nous continuions à travailler ensemble sur la maison, échangeant des sourires furtifs et des mots chuchotés. Mais derrière cette façade joyeuse, une ombre grandissait. Mon mari avait remarqué mon comportement étrange. Il m'avait demandé si tout allait bien lors d'un dîner, son regard scrutateur me transperçant. « Tu sembles préoccupé ces derniers temps », a-t-il dit en jouant avec son verre de vin. J'avais répondu par un sourire forcé, feignant l'insouciance alors que mon cœur battait la chamade. Je savais que je devais être prudente. Un après-midi, alors que je fouillais dans le grenier à la recherche de vieux outils pour la rénovation, je tombai sur une boîte en bois poussiéreuse. À l'intérieur se trouvait un ancien journal appartenant à un membre de ma belle famille. En feuilletant les pages jaunies par le temps, je découvris des histoires familiales sombres qui avaient été soigneusement cachées. Il y avait des secrets d'adultère et de trahison qui avaient marqué leur histoire. Chaque mot semblait résonner avec ma propre situation actuelle, comme si les murs murmuraient des avertissements sur ce que j'étais en train de vivre. Je me demandais si ces histoires anciennes avaient eu des conséquences similaires sur leur vie. Le neveu entra dans le grenier sans frapper, attiré par ma curiosité. Il s'approcha lentement et observa les pages ouvertes devant moi. « Qu'est-ce que tu lis » demanda-t-il avec une légère inquiétude dans la voix. Je fermai rapidement le journal et tentai de masquer mon trouble derrière un sourire. Juste quelques vieilles histoires familiales. Rien d'important. Mais il ne semblait pas convaincu. Ses yeux scrutaient les miens comme s'il cherchait à déceler mes pensées cachées. La tension entre nous était palpable et j'avais peur qu'il ne découvre ce que je ressentais réellement. Nous continuâmes notre journée de travail en silence pesant, chacun perdu dans ses propres réflexions. La rénovation était devenue plus qu'un simple projet. Elle était devenue le théâtre de notre liaison secrète et des secrets enfouis qui menaçaient d'éclater au grand jour. Le soir venu, alors que nous étions seuls dans la maison presque terminée, il s'approcha encore plus près de moi. J'avais envie de fuir ou de crier pour libérer toute cette pression accumulée en moi. Mais au lieu de cela, je restais figé sur place alors qu'il murmurait. « Nous devons parler. » Mon cœur battait à tout rompre alors qu'il poursuivait. « Je ne peux plus continuer ainsi sans savoir ce que tu ressens vraiment. » À cet instant précis,
Tout semblait suspendu dans le temps. Je savais qu'une décision devait être prise avant que les murs ne se referment sur moi définitivement. L'angoisse me tiraillait alors que je réalisais que ce moment pourrait changer nos vies à jamais. La nuit tombait lentement sur Bordeaux, tandis que l'angoisse grandissait en moi face aux conséquences inévitables qui découleraient d'un choix irréversible entre deux mondes opposés, celui du devoir et celui du désir inassouvi. La lumière du matin filtrait à travers les volets, projetant des ombres dans la chambre. Je me réveillais lentement, le cœur battant encore de la nuit précédente. Nous avons passé la nuit ensemble, un moment suspendu entre l'euphorie et la peur. La réalité me rattrapait déjà, comme un nuage sombre s'annonçant à l'horizon. Je me levai discrètement, essayant de ne pas le réveiller. Chaque pas sur le parquet semblait résonner dans le silence de la maison. Je réfléchissais aux conséquences de notre liaison, à ce que cela impliquerait pour ma vie et celle des autres. Le visage de mon mari me hantait, son sourire innocent et sa confiance en moi. En bas, je préparais un café pour apaiser mon esprit tourmenté. La cuisine était encore en désordre à cause des travaux en cours, mais cela ne me dérangeait pas autant que d'habitude. L'odeur du café flottait dans l'air, mêlée à celle de la peinture fraîche et des matériaux neufs. C'était un mélange étrange qui symbolisait ma nouvelle réalité. Alors que je savourais ma tasse, je vis le voisin par la fenêtre. Il observait notre maison avec une intensité qui m'inquiétait. J'avais souvent croisé cet homme lors de mes courses au marché des Capucins. Il avait toujours eu un regard curieux, mais aujourd'hui, il semblait particulièrement attentif à nos allées et venues. Je retournai dans la chambre avec précaution. Le neveu dormait paisiblement, son visage détendu contrastant avec le tumulte intérieur qui m'assaillait. Je m'assis sur le bord du lit et l'observai un instant. Qui était vraiment cet homme? Que cachait-il derrière son sourire charmeur? Mes pensées furent interrompues par un bruit provenant de l'extérieur. Une voiture s'arrêta brusquement devant notre maison. Mon cœur se mit à battre plus vite alors que je reconnaissais celle de mon mari. La panique s'empara de moi, il n'était pas censé rentrer si tôt. Je me levai rapidement pour refermer la porte derrière moi lorsque j'entendis sa voix résonner dans le couloir. « Chérie, tu es là ?» Son ton était léger, mais je pouvais percevoir une note d'inquiétude sous-jacente. Je déglutis difficilement avant de répondre « Oui, je suis ici ». Mon esprit cherchait frénétiquement une excuse pour justifier ma présence dans cette situation délicate. Il entra dans la chambre sans frapper et s'arrêta net en voyant son neveu endormi sur le lit. Un silence lourd s'installa entre nous alors qu'il scrutait les lieux avec suspicion. Je pouvais voir les pensées défiler dans son esprit. Pourquoi son neveu était-il ici si tôt? Que se passait-il réellement entre nous? Qu'est-ce qui se passe ici? Demanda-t-il finalement, sa voix trahissant une tension palpable. Nous rénovons encore. Tentai-je d'expliquer maladroitement, tout en cherchant mes mots. Il haussait les sourcils avec méfiance alors qu'il avançait vers le lit pour réveiller son neveu d'un coup léger sur l'épaule. Mon cœur se serra alors que je réalisais qu'il allait découvrir bien plus que ce que j'avais prévu. Le neveu ouvrit lentement les yeux, confus face à cette intrusion soudaine. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il en se redressant. La situation devenait explosive sous mes yeux, alors que mon mari scrutait leur échange avec une intensité croissante. Je pouvais presque sentir le poids du secret peser sur mes épaules, comme une pierre lourde prête à faire chavirer notre monde fragile. « Pourquoi es-tu ici si tôt ?» insista mon mari avec une impatience palpable. Un échange silencieux passa entre les deux hommes, tandis que je cherchais désespérément une issue à ce moment critique. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Et puis tout bascula lorsque mon mari lâcha cette phrase fatidique. « Tu sais que tu peux tout me dire. » Les murs semblaient se resserrer autour de moi alors qu'un choix décisif se profilait à l'horizon. L'angoisse m'envahissait alors que je regardais le neveu, son sourire me semblait à la fois réconfortant et dangereux. Je savais que chaque moment passé ensemble était une danse sur un fil, un équilibre précaire entre désir et responsabilité. L'indiscrétion d'un voisin, qui avait observé nos allées et venues avec une curiosité malveillante, pesait lourdement sur mes pensées. Les murmures de la maison semblaient plus insistants, comme si les murs avaient pris vie pour témoigner de nos secrets. Un après-midi, alors que nous étions en train de peindre une pièce à l'étage, j'entendis un bruit provenant du jardin. Mon cœur s'emballa. Était-ce ce voisin? J'échangeai un regard inquiet avec le neveu. Nous avions convenu de rester discrets, mais cette situation devenait de plus en plus difficile à gérer. L'idée d'être découverte me terrifiait. Je me suis forcée à sourire, mais l'inquiétude était palpable. « Tu crois qu'il a vu quelque chose ?» murmura-t-il. Je haussai les épaules, tentant de masquer ma peur. «
peut-être juste un bruit. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas si simple. Chaque jour qui passait augmentait le risque d'être exposé. La culpabilité me rongeait, mais la passion que je ressentais pour lui était difficile à ignorer. C'était comme si j'avais découvert une partie de moi-même que j'avais oubliée depuis longtemps. Le soir même, mon mari rentra plus tôt que prévu. Il avait une surprise pour moi. Une escapade romantique dans un petit hôtel en bord de mer pour le week-end prochain. Mon cœur se serra à l'idée d'abandonner tout cela, même si cela aurait dû être une occasion joyeuse. Je feignis l'enthousiasme tout en sachant qu'à chaque minute passée loin du neveu, je perdais un peu de moi-même. « Ça te plaît » demanda-t-il avec un sourire satisfait. « Oui, bien sûr » répondis-je sans conviction. Les jours qui suivirent furent marqués par une tension croissante entre mes obligations familiales et mes désirs personnels. Le neveu semblait pressé d'en savoir plus sur mes sentiments et mes intentions. À chaque rencontre furtive dans la maison en rénovation, il me posait des questions directes qui me mettaient mal à l'aise. « Que feras-tu si ton mari découvre tout » demanda-t-il un soir alors que nous étions cachés derrière des murs encore nus. Je ne pouvais pas lui répondre honnêtement. Je craignais qu'il ne prenne pas notre liaison au sérieux ou qu'il ne réalise pas l'ampleur des conséquences potentielles. En même temps, j'avais besoin de lui dans ma vie quotidienne pour échapper à la monotonie qui m'étouffait. Le lendemain matin, après avoir préparé le petit déjeuner pour mon mari, je pris le temps d'observer les lieux rénovés autour de moi. Chaque pièce racontait une histoire différente et pourtant familière. Elles étaient devenues les témoins silencieux de ma lutte intérieure. En fin de journée, alors que je m'apprêtais à rejoindre le neveu pour continuer les travaux ensemble, mon mari me surprit avec une question inattendue. « Tu es différente ces derniers temps. Quelque chose te tracasse ?» La peur m'envahit encore une fois. Je ne pouvais pas me permettre d'être démasquée maintenant. Je lui souriais timidement, tout en essayant de cacher ma nervosité grandissante. « Non. Tout va bien » mentis-je avec assurance. Mais dans mon esprit tourbillonnaient des pensées contradictoires. Comment pourrais-je continuer cette double vie sans finir par détruire tout ce que j'avais construit? L'idée d'une vie pleine de secrets devenait insupportable alors que je réalisais que chaque choix avait ses conséquences. Le week-end approchait rapidement, et avec lui la promesse d'un moment partagé avec mon mari qui risquait d'effacer toutes mes aventures secrètes. J'étais déchirée entre deux mondes, celui où je devais être la femme parfaite et celui où je découvrais enfin ce dont j'avais vraiment envie. Les murs semblaient se refermer autour de moi, il était temps de faire face aux conséquences des choix que j'avais faits. Les jours passaient, et je me retrouvais de plus en plus acculée. Le poids de mes choix m'écrasait, tandis que mon mari préparait notre week-end ensemble avec une attention que je ne lui avais pas vue depuis longtemps. Chaque geste qu'il faisait, chaque sourire qu'il m'adressait, me paraissait à la fois réconfortant et accablant. Je savais que je devais prendre une décision, mais l'incertitude me paralysait. Un après-midi, alors que je flânais au marché des Capucins, j'ai croisé une amie d'enfance. Elle m'a abordée avec son enthousiasme habituel. « Comment ça va depuis toutes ces années ? Tu as l'air différente. » Ces mots résonnaient dans ma tête comme un écho de ma réalité. Je ne pouvais pas lui parler de mes doutes ni de mes secrets. « Tout va bien, juste occupée avec les rénovations », ai-je répondu en feignant un sourire. Mais au fond de moi, la vérité était bien plus complexe. Nous avons discuté des banalités habituelles, mais son regard perçant semblait vouloir déterrer ce que je cachais. « Et ton mari ? Il doit être ravi des changements dans la maison. » Je n'ai pu m'empêcher de penser à l'ironie de sa remarque. Mon mari était loin d'être au courant des véritables changements qui se déroulaient dans ma vie. Plus tard dans la journée, j'ai rencontré le neveu pour discuter des travaux restants. L'atmosphère entre nous était tendue, chargée d'une énergie palpable. « Tu sembles préoccupé » a-t-il dit en scrutant mon visage. Ses yeux bruns reflétaient une inquiétude sincère qui m'a touchée. « Je suis juste fatiguée » ai-je murmuré, mais il savait que ce n'était pas tout. Il s'est approché un peu plus près, et j'ai senti mon cœur s'emballer. « Je ne veux pas te mettre mal à l'aise » a-t-il continué, « mais je ressens quelque chose pour toi. » Ces mots résonnaient comme une déclaration inéluctable. Je n'ai pas su quoi répondre sur le moment. La culpabilité et l'envie se mêlaient en moi comme un cocktail explosif. « Je suis mariée » ai-je finalement dit avec une voix tremblante. « Mais es-tu heureuse ?» Il avait posé la question sans détour, et cela m'a frappé comme un coup de tonnerre. À cet instant précis, je réalisais à quel point ma vie avait pris un tournant inattendu. Le temps semblait s'arrêter lorsque nos regards se sont croisés à nouveau. Je ressentais cette connexion inexplicable qui nous liait tous les deux dans cette maison remplie de secrets et d'histoires non dites. « Je ne sais pas ce que je veux »
ai-je avoué finalement. Il a pris une profonde inspiration avant de répondre. Peut-être que tu dois prendre du temps pour réfléchir. Ces paroles résonnaient comme une invitation à explorer cette voie incertaine qui s'ouvrait devant moi. Les jours suivants furent marqués par cette tension sous-jacente entre nous deux. Chaque rencontre devenait un moment chargé d'émotions contradictoires et d'hésitations palpables. J'avais conscience que le temps pressait, chaque instant passé ensemble était une danse sur le fil du rasoir. Mon mari continuait à préparer notre escapade romantique avec enthousiasme, ignorant totalement les tumultes intérieurs qui me déchiraient. J'avais peur qu'il découvre la vérité ou qu'il sente mon malaise grandissant. Une nuit, alors que je contemplais les étoiles depuis ma fenêtre, j'ai pris conscience qu'un choix devait être fait avant que les murs ne se referment définitivement sur moi. La pression montait, il était temps d'affronter mes désirs et mes peurs. Le lendemain matin, j'ai décidé de parler au neveu pour clarifier nos sentiments respectifs avant qu'il ne soit trop tard. J'avais besoin de savoir si cette liaison pouvait avoir un sens ou si elle n'était qu'une illusion passagère nourrie par l'ennui et le désir d'évasion. Dans ce contexte chargé d'émotions contradictoires et de secrets inavoués, je savais que chaque mot échangé pourrait changer le cours de ma vie à jamais. Une décision devait être prise avant que tout ne bascule irrémédiablement. Je me suis installée à la table de la cuisine, le café fumant devant moi, l'esprit en ébullition. Le neveu était là, dans la maison, à quelques pas de moi, et je ressentais le poids de notre dernier échange. La nuit que nous avions passée ensemble pesait lourd sur mes épaules. Chaque seconde qui s'écoulait me rapprochait d'une décision inéluctable. Il est entré dans la pièce, le regard fuyant. Je pouvais sentir son hésitation. « Bonjour », a-t-il murmuré, presque comme un défi. Je lui ai rendu son salut d'un hochement de tête, cherchant les mots justes pour aborder ce qui nous liait désormais. « Nous devons parler », ai-je dit finalement, ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru. Il s'est approché, prenant place en face de moi. L'atmosphère était chargée d'une tension palpable, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. « De quoi veux-tu parler » a-t-il demandé, ses yeux scrutant mon visage à la recherche d'indices. J'ai pris une profonde inspiration avant de répondre. « De nous. De ce qui s'est passé. » Mes mains tremblaient légèrement sur la table en bois usé. Je ne peux pas continuer sans savoir où nous en sommes. Il a détourné le regard vers la fenêtre, observant les arbres du jardin qui commençaient à fleurir sous le soleil printanier. C'est compliqué, a-t-il fini par dire. Un frisson d'angoisse m'a parcouru à cette déclaration. Qu'est-ce qui était vraiment compliqué? Était-ce notre liaison ou les sentiments qui en découlaient? Je comprends que cela puisse être difficile. Ai-je tenté de tempérer? Mais il faut que nous soyons honnêtes. Il s'est retourné vers moi, son expression se durcissant légèrement. Honnête? Avec qui? Avec ton mari ou avec toi-même? Ces mots résonnaient avec une vérité désagréable que je n'avais pas envie d'affronter. J'ai baissé les yeux sur ma tasse de café, consciente des implications de ma situation. Mon mari était souvent absent et je me sentais piégée dans une routine monotone. Mais cela justifiait-il ce que j'avais fait? Je suis perdue, ai-je avoué doucement. La pièce était silencieuse alors que nous pesions nos pensées respectives. Finalement, il a brisé le silence en se levant brusquement. Tu dois décider ce que tu veux vraiment. Il s'éloigna vers la porte sans un regard en arrière. Cette phrase résonnait encore dans ma tête alors qu'il quittait la pièce. Une décision devait être prise avant que tout ne bascule irrémédiablement. Je n'étais pas prête à faire face à cette réalité. Plus tard dans la journée, j'ai décidé de sortir pour prendre l'air et réfléchir à mes options. Les quais de la Garonne étaient animés par des rires et des conversations joyeuses. Un contraste saisissant avec mon tourment intérieur. J'ai marché sans but précis, observant les couples assis sur les bancs et les familles profitant du soleil printanier. En passant devant un bar local, j'ai remarqué un groupe d'amis riant ensemble autour d'un verre. Une partie de moi désirait cette légèreté insouciante qu'ils semblaient partager. Cependant, une autre partie savait que je m'en éloignais chaque jour davantage. Le retour à la maison fut lourd de sens. Chaque pas me ramenait vers ma réalité complexe et troublante. En entrant dans notre maison rénovée mais toujours chargée d'histoires anciennes, j'ai ressenti un frisson parcourir mon échine. Les murs avaient été témoins de tant de secrets déjà. Lorsque je suis arrivée dans la cuisine pour préparer le dîner pour mon mari, un plat simple mais réconfortant, je me suis arrêtée net devant le miroir accroché au mur. Mon reflet me renvoyait une image étrangère, celle d'une femme tiraillée entre deux mondes. Soudainement, j'ai entendu le bruit du portail qui grinçait sous l'effet du vent.
C'était lui, mon mari revenant plus tôt que prévu, comme si l'univers voulait m'imposer une confrontation immédiate avec mes choix et mes mensonges. Alors qu'il entrait dans la cuisine avec un sourire chaleureux sur le visage, une boule se forma dans ma gorge. Je savais qu'il ne tarderait pas à ressentir l'absence d'authenticité dans notre foyer devenu étriqué par mes secrets inavoués. La tension dans la cuisine était palpable. Mon mari, insouciant, s'approcha du réfrigérateur pour se servir un verre d'eau. Je pouvais sentir mon cœur battre à tout rompre, chaque pulsation me rappelant les secrets que je portais, comme un poids insupportable. Il me lança un regard interrogateur, comme s'il pouvait percevoir l'angoisse qui m'envahissait. « Tout va bien ?» demanda-t-il avec une fausse légèreté. Je hochai la tête, incapable de prononcer un mot. Mes pensées tourbillonnaient autour de ma liaison secrète et de la vie que je menais en parallèle. Le contraste entre son sourire et ma culpabilité était déchirant. Je m'efforçais de lui rendre son sourire, mais il me semblait si artificiel. La rénovation avançait lentement, mais le neveu était toujours là, prêt à m'aider dans les moindres détails. Chaque coup de marteau résonnait comme une promesse silencieuse entre nous. Mais aujourd'hui, je savais que je devais prendre du recul. La présence de mon mari compliquait tout et je ne pouvais pas continuer à vivre dans cette dualité. Alors que je sortais pour prendre l'air sur les quais de la Garonne, j'espérais trouver un peu de clarté. L'odeur des fleurs des quais mêlée à celle du pain frais du marché des Capucins flottait dans l'air. J'observais les passants, leurs visages marqués par des histoires variées, et je me demandais si eux aussi portaient des secrets. Le neveu m'envoya un message en me proposant de se retrouver plus tard dans la maison pour avancer sur les travaux. Mon cœur fit un bond à cette idée. Je savais que c'était dangereux, mais l'excitation prenait le dessus sur la raison. Je rentrai chez moi avec une détermination nouvelle. Lorsque le neveu arriva, il semblait plus sûr de lui que jamais. Ses yeux brillaient d'une intensité qui me déstabilisait. Nous avons commencé à travailler ensemble en silence, nos mouvements synchronisés comme si nous avions été liés par quelque chose de plus fort que nous deux. « Tu es sûr que c'est une bonne idée ?» murmura-t-il soudainement. Je ne pus répondre qu'avec un sourire timide. La question flottait dans l'air entre nous comme une menace sourde. Mais au fond de moi, j'étais déjà trop engagée pour faire marche arrière. Les heures passèrent rapidement alors que nous continuions à travailler côte à côte jusqu'à ce que le soleil se couche derrière les toits bordelais. La lumière dorée baignait la pièce d'une ambiance presque magique. C'était alors que notre regard se croisa et qu'un frisson parcourut mon échine. « On devrait prendre une pause », proposa-t-il en s'approchant légèrement. Je sentis le monde extérieur disparaître alors qu'il se tenait là devant moi, son souffle chaud mêlé au parfum du bois fraîchement coupé qui emplissait la pièce. Nos regards s'accrochèrent et tout devint flou autour de nous jusqu'à ce qu'il fasse le premier pas vers moi. Nos lèvres se sont rencontrées dans un moment d'oubli total, une bulle d'intimité au milieu des murs chargés d'histoires familiales. C'était comme si le temps s'était arrêté, tous mes doutes s'évanouirent dans cet instant volé. Mais alors qu'un soupir échappait à mes lèvres, j'entendis le bruit du portail grincer encore une fois au loin. Mon mari revenait déjà chez nous plus tôt que prévu encore une fois. L'adrénaline monta en flèche alors que je réalisais l'ampleur de ce qui venait de se passer et les conséquences inévitables qui allaient suivre. Je repoussai doucement le neveu loin de moi, tout en scrutant la porte d'entrée avec angoisse. Les battements rapides de mon cœur résonnaient dans ma tête, tandis que je paniquais face à l'imminence d'une confrontation inéluctable avec mes choix désastreux. Mon mari entra juste au moment où je tentais désespérément de retrouver contenance. Son regard interrogeait déjà la scène devant lui sans comprendre vraiment ce qu'il venait d'interrompre.